Salut tout le monde, salut les amis. Bon, vous me voyez en tout petit sur cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la ronde 5 du tournoi Duel Commander de l'association Mulligan qui s'était déroulé au Festividic à Rochefort il y a un petit moment maintenant. Euh, on se retrouve du coup pour la ronde 5. Comme je l'ai expliqué sur les précédentes vidéos, sur les rondes 3 et 4, malheureusement, ce sont des match-ups personnels où j'ai fait du grand n'importe quoi. Il y avait vraiment rien du tout d'intéressant. C'était un match contre Flémoire et un match contre Ezio. Et vraiment, j'avais fait n'importe quoi. Donc c'était pas vraiment intéressant de récupérer ces match-ups et de les diffuser sur YouTube. Donc, bien entendu, gros big up à l'association Mulligan, hein, on les remercie, bien entendu, surtout Johan qui a organisé cet événement et vraiment qui a fait un super boulot. Et on avait passé un super moment ensemble. Donc aujourd'hui, je suis tout seul pour changer un peu les bonnes habitudes. Malheureusement, hein, les créneaux font que je ne peux pas forcément être accompagné. Cette fois-ci, je suis tout seul pour vous commenter cette vidéo. Donc, sur ce match, nous allons voir s'affronter Basim, qui joue en Dimir quand il casse un sort d'historique, donc légendaire, artefact ou saga. Il pioche une carte, il ne peut pas être bloqué ce tour-ci, et ça ne trigger qu'une seule fois par tour. Et quand il inflige des blessures de combat à un joueur, il met un marqueur +1/+1 sur Basim. Et Marat que l'on connaît très bien. Pour ceux qui peut-être me suivent depuis le début, ont peut-être vu aussi jouer Marat sur mes tout débuts. Donc c'est une créature en rouge, vert, blanc, Naya, si je dis pas de bêtises. 0-0 qui, quand elle arrive sur champ de bataille avec un marqueur +1/+1 égal au coup de mana, pour le caster. Donc ce qui est très très bien en fait avec ce commandant, c'est que ça joue sur aussi avec la taxe qui est prise en compte. Et ensuite, pour X, on va retirer X marqueur +1/+1 de Marat, choisir de mettre soit un marqueur, enfin X marqueur sur une autre créature, soit infliger X blessure ou créer un élémental XX. Donc Marat, c'est un pack que je connais quand même un petit peu, l'ayant manipulé. On est sur, on va dire, un deck un petit peu combo, aggro combo, le qui peut proposer des match-ups intéressants. On a notamment une ligne de combo quasi infinie avec Earthcraft, notamment. Euh, mais j'ose avouer que là, c'est juste un ressenti personnel, dans le sens où je trouve que Marat, avec les commandants sortis depuis quelque temps, notamment Felia qui, je trouve, est un très très mauvais match-up. Bon, on a un start, on va dire, standard avec Marat, où on a ce T1 Willgross. T1 Willgross que je préfère largement à Utopia Sprawl, parce qu'Utopia Sprawl, il faut absolument que ce soit sur une forêt, et il faut y faire très très attention, parce que si on met ça sur un biland, enfin un land hors basique, on peut avoir des soucis à se faire si jamais on a une Blood Moon ou une Harbinger qui passe, étant donné que le land ne sera plus une forêt, et bien on, on perdra notre enchantement. Donc ça, si on peut y faire attention, et vraiment sur l'Utopia Sprawl, essayer de le mettre sur un basique, un basique forêt, ça serait quand même mieux. Alors, on a un petit. On n'aura pas un start T2 Marat, on fait un Delected Elfling, donc qui va pouvoir protéger le cast de Marat, qui je pense est très bien contre des joueurs qui jouent à base de bleu, qui va surtout protéger le cast de Marat. Et en plus, là, sur un T3 par exemple, caster Marat, le rendre incontrable, et surtout garder un mana open pour pouvoir utiliser sa capacité. Alors, on a du coup, on a eu aussi Earthcraft qui a été casté sur le côté. Donc, en réponse à Earthcraft, on a le joueur de Basim qui joue Cutdown sur la Deleted Elfling. Il vaut mieux. Là, il vaut mieux parce que là, en fait, on part sur un T3 avec un Earthcraft on board.
Combinaison très intéressante, Earthcraft avec Marat, dans le sens où on va pouvoir payer un mana pour retirer un marqueur de Marat et créer un jeton élémental. Et avec Earthcraft, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir engager ce jeton élémental pour dégager un Basic Land. Et du coup, en fait, on va pouvoir recommencer. Donc, on va pouvoir faire autant de petits jetons qu'on veut, euh, égal à la force de Marat. Et en fait, ça va commencer à devenir disproportionnel. Et on peut avoir, si on a assez de Basic Land, si on a les trois couleurs, on peut très facilement faire du mana infini, enfin board infini, et recaster Marat de façon disproportionnée. Alors on a un Jewel Amulet. On a beaucoup. Alors c'est, je connais pas spécifiquement le pack de Basim. On est quand même beaucoup sur du coup du sort artefact pour pouvoir trigger du coup ce Basim. Voilà, donc là, comme je le disais, on a un T3 Marat. Je vois une Chaos Adventurer en main. Et je vois pas très bien le reste des cartes. Alors, on a Jambière d'éclair. On a une Harbinger côté Basim. On va vouloir fetch. Non, non, c'est juste un land. Pour de Lightning Greaves qui va faire un trigger du coup sur Basim. Donc faire un draw, le rendre imbloquable pour ce tour-ci. Ce qui va devenir très intéressant. En plus de ça, il va pouvoir lui donner le Shroud. Donc il ne pourra plus du coup s'en servir. Ok, donc on propose. Et oui, en réponse, du coup, au cast de ce Greaves, le joueur de Marat va vouloir engager Marat pour dégager cette plaine, retirer un marqueur, et en fait, il va pouvoir recommencer, ainsi de suite, pour infliger les, euh, les deux blessures demandées pour tuer ce Basim. On est quand même sur un échange après de 1 pour 1. Là, on est quand même pas trop mal. On a un Elemental on board qui va pouvoir nous faire trigger cette Earthcraft. Donc, on va pouvoir essayer de cast Marat assez rapidement. Surtout que là, on n'a pas l'air d'avoir de contre côté Basim. Alors, il y a un Eiganju en main que l'on lande. On montre bien les cartes côté joueur. Donc on a une Bursting Pod qui fera pas grand chose dans l'immédiat. En tout cas, je ne pense pas. Je crois que c'est une guide karmique que je vois dans la main à droite, si je dis pas de bêtises. Donc là, on a potentiellement 2, 3, 4, 5, 6 mana. Dans l'immédiat, on a 6 mana. On a un mana bleu open côté Basim. Peut-être qu'on redoute le contre. Qu'on se fait les 6 mana. Il va lui rester un mana en pool. On va caster Marat. Qui va pour le coup arriver avec 5 marqueurs. On a encore un mana open. On a encore un mana open. Ça n'a pas l'air de vouloir s'en servir. C'est dommage, il a mal séquencé ses mana là. Je vois 2, 3, 4, 5 et un 6. Il aurait pu garder un mana open. Un land open. C'est dommage. Parce que là, du coup, pour, euh, pour un tour où il aurait besoin d'avoir un mana supplémentaire, peut-être pour essayer de comboter sur Marat, pour détruire la moindre petite bête un peu chiante, on va dire. Alors, je crois avoir vu un Mental Misstep. Il y a l'enchantement, petit enchantement qui fait que une créature devine 0-1 et perd ses capacités. Cet enchantement serait pas trop mal en soi sur Marâtre. Après, ça l'empêche pas d'avoir quand même ses 5 marqueurs. Ouais, c'est ça, c'est Mental Misstep. On a vu le Harbinger.
Hmm, on a une île, et on va vouloir se Unable to Scream sur Marat. Donc la créature va perdre toutes ses habilités et va devenir une 0-2 artefact créature. Et surtout, et l'autre on s'en fout. L'autre ligne de texte, on s'en cogne. Euh, alors, est-ce que ça va vraiment déranger le joueur de Marat? Je pense pas spécifiquement. Après, c'est sûr que ça l'empêche de- d'abuser de Marat et surtout d'abuser de ce Hearthcraft. Parce que là, en soi, il pourrait très bien faire à la fin du tour. Et bien écoute, je vais engager mes manins, je vais retirer des marqueurs, puis je vais faire autant d'éléments que je veux. Et donc je me fais des petites folies. Alors on décide de caster Basim. Ok, donc on a casté Basim pour 4 qui a été directement équipé sur les lunes, donc il a maintenant le Shroud. On a quand même encore cette Bursting Pod côté Marat, qui je pense serait un bon plan s'il peut aller chercher facilement une carte en CCM 4. Alors après, on a ce Basim qui est en défense. Euh, Est-ce que ça vaudrait pas le coup potentiellement d'attaquer avec ce Marat qui actuellement est une 5-7, donc il peut faire des très gros dégâts euh, pour ouvrir un petit peu les scores sur les PV. On a du coup cette Bursting Pod, guide karmique. Est-ce que je pense pas qu'il puisse partir sur la loupe Kikijiki tout de suite. Parce qu'il a, du coup, on a dit deux. Ok, donc ça part sur une Bursting Pod. Euh, Par contre, je trouve qu'il tape mal ses landes. Quoique. Après, ça lui permet de garder quand même vert et rouge. Mais. Ok, donc on va sacrifier ce Marat. On va pouvoir aller chercher une créature en CCM4. CCM4, on aurait du Pyrogoyf, mais qui ferait pas plus de value que ça. On pourrait avoir un. Mince, comment il s'appelle? Felidar Guardian. Voilà. Felidar Guardian qui irait blinker Bursting Pod. On va vouloir refaire la Bursting Pod en sacrifiant Felidar Guardian. Ok. Donc là, on va chercher quelque chose à 5. Ça marche pas. Kikijiki, il a pas les ressources tout de suite. Pas sûr que ce soit une bonne idée de vouloir aller chercher Kikijiki. Si? D'accord. J'ai un petit peu de mal à comprendre les choix. Je trouve ça presque dommage en fait de partir sur Kikijiki maintenant. Après pour 4, on fait une Cave of Chaos Adventurer qui va pouvoir du coup faire Trigger Initiative. Il va pouvoir aller chercher un Basic Land. Ce qui va encore plus simplifier sa combo sur Earthcraft. Normalement, ouais, j'avais fait une petite folie sur le montage de la vidéo. Je m'étais un petit peu amusé. Euh, Est-ce que est-ce que c'est quand même pas risqué de faire tout ça maintenant? Après, c'est sûr que si prochain tour, il y a ce guide karmique qui touche, la game est finie. La game est pliée, je suis d'accord. Mais c'est quand même risqué de faire tout ça maintenant. J'aurais peut-être j'aurais peut-être joué la sécu et plutôt que de faire ce pod tout de suite, essayer de garder quelques PV et en fait juste préparer le kill pour le tour suivant. Surtout qu'on avait ce Marat qui pouvait attaquer, infliger 5.
Euh, non, compliqué. Je sais pas ce qu'est en train de chercher. Ah, peut-être le jeton d'Undercity? Ah oui, le texte d'initiative, d'accord. Et du coup, il fait pas très attention à ce que joue son adversaire, qui est allé faire un fetch, si je dis pas de bêtises, sur une marche flat. Euh, Ok, on va chercher du basique. On a toujours cette Harbinger. Après, la Harbinger qui ferait pas grand chose maintenant, malheureusement, hein. Et l'avantage, c'est qu'on peut. Ok, on a quand même de l'artefact. Criticote. Euh, Qui, quand elle arrive sur champ de bataille, il va. Ouais, il met la carte de sa bibliothèque. Il va manifester la carte de sa bibliothèque. Cette carte va être équipée par le clos, ce qui du coup permet de rendre Bazim imbloquable et surtout de récupérer cette initiative. Alors après, il y aura vraiment pas de souci là pour Marat du coup pour récupérer l'initiative derrière, hein. Il y a quand même ce Kikijiki, on a la Chaos Adventurer, mais malheureusement, on a ce Spellskite qui risque de poser problème. Euh, euh, Là, le Spellskite, ça risque d'être quand même compliqué. Donc, on décide d'avancer dans le donjon. Trigger initiative, on va mettre deux marqueurs de plus en plus un sur cet adventurer. J'aurais peut-être mis plutôt sur Kikijiki pour le protéger, pour essayer de le protéger. Après, ça aurait peut-être pas forcément changé grand-chose, mais donc on a un guide karmique. Ok, ok, ça va pas partir en combo. Donc, on a le Scavenging Ooze qui a été casté. Donc, directement sacrifié sur Pod qui va aller chercher une carte en CCM3. CCM3, je verrai potentiellement. Pour sécure son play, je dirais Kutsil. Kutsil ou alors quelque chose potentiellement pour essayer de tuer ce. Ok, donc on a une guerrière de l'automne qui va détruire ce Morglesort. Très bien joué de la part de Marat. Et donc là, on peut maintenant payer les 5 pour caster le guide karmique qui va vouloir remonter le euh, Felidar Guardian. Et du coup, sur le Felidar Guardian, sur le trigger ETB du Felidar Guardian, on va vouloir blinker Kikijiki. En réponse, on va faire une copie de Felidar sur Kikijiki et ainsi de suite en fait. C'est combo win infini de Marat, c'est une des wins. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai arrêté de jouer Marat. Euh, Parce que cette combo Kikijiki, bien que très forte hein, dans Marat, ça m'a vraiment sauvé beaucoup de parties. Le... J'en avais marre de gagner le plus souvent grâce à ce combo-là. À ce moment-là, quitte à vraiment devoir jouer la win sur ce pack-là, enfin sur cette ligne de play-là, je préférais, je préfère largement à ce moment-là jouer Minsk, Bill of the Ranger, euh, contrairement à Marat. Et du coup, j'ai essayé de chercher un peu d'autres lignes de play, de jouer un peu plus sur les marqueurs, de jouer un peu plus sur d'autres types de combos, d'autres lignes de play. Et bon, malheureusement, j'ai pas trouvé bonheur à cette époque-là. Et ce qui m'a un peu aussi refroidi dans l'idée de continuer à jouer Marat à l'époque. Et du coup, j'ai arrêté depuis et je n'ai jamais réussi à me relancer dessus. Donc voilà. On a un petit start côté Marat.
Euh, Côté Basim, on va avoir. On a un Baleful Strix, on a un Cutdown, Fatal Push, on a l'Empereur of Bone. On a une sacrée main côté Basim quand même. Bon start pour gérer. Alors. Donc ça fetch côté Marat en réponse à Basim. Ah, peut-être une Manatite? Non, Bolt. Ok. Donc ça essaie de gérer directement ce Basim. Ce qui en soi reste un bon plan parce que à partir du moment où après il va commencer à vouloir caster des sorts historiques et commencer à vouloir attaquer, il peut vite grossir, permettre de refaire une main, enfin toujours faire une draw par tour, donc ça fait toujours de la value supplémentaire et ça peut très très rapidement poser problème. Donc là, tour de Marat, donc on a une Savane on board. Non, c'est Taiga, pardon, parce qu'il a utilisé un mana rouge. On fait un Adjani T2. Adjani T2, j'aurais peut-être vu plutôt garder le mana pour casser cette Félia. Et comme ça, sur le tour suivant, sur le T3, on peut attaquer avec Félia, blinker ce Adjani, fraîchement casté. Euh, Après, c'est compliqué. Côté Basim, on a quand même une sacrée main. En plus, on a un Dismember qui est arrivé. On a du mana, Baleful Strix, Cutdown, Fatal Push. On a la gestion, hein. Là, on a vraiment quelque chose de compliqué pour Marat. S'il joue bien, il a moyen de vraiment faire des bêtises. Après, là, il peut assez facilement gérer et le chat et Adjani. Ok, donc on fait un Emperor of Bone suivi de Cutdown sur Adjani. Alors, petite chose à savoir, avec l'Emperor of Bone et Adjani. J'ai déjà fait l'erreur, enfin alors pas forcément avec Emperor of Bone, j'ai eu fait l'erreur sur un TGO où j'arrive à réanimer, je récupère en fait ce Jenny, je réanime Jenny, et, euh, et en fait je me dis putain c'est cool, j'ai Jenny, ça serait bien que je le transforme. Mais quelle mauvaise idée, mais quelle mauvaise idée, j'ai transformé, mais c'est retourné sur le board adverse. Oh l'andouille, mais quel triple buse. Ok, on a du répondant côté Marat. On se fait un petit prismatic ending sur cette Emperor of Bone. Déjà, on a une grosse menace en moins. Parce que cet Emperor of Bone, vraiment, est peut-être très, très, très dangereux euh, dans certains packs et contre certains packs. Et puis surtout, ça nous exile notre cimetière. Enfin, ça peut exiler des trucs du cimetière et vraiment n'importe quoi. Et ça peut être vraiment très, très dérangeant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire côté Basim? On va vouloir faire un brainstorm. J'ai l'impression qu'on manque un peu de cartes. On a pioché une Force of Negate, une Ponder qui va pas servir à grand chose, et un Fetch. Alors là, le Fetch, c'est plutôt pas mal. Il va pouvoir remonter deux cartes au-dessus qu'il veut pas garder. Surtout qu'on n'a pas encore landé ce tour-ci. Est-ce qu'on a envie de se débarrasser de ce Baleful Strix avec son contact mortel, puis surtout avec cette draw? Euh, Je pense que contre Marat, le Dismember reste bien, mais il est quand même dangereux. Ah, le choix, il est pas facile. Là, le choix est vraiment pas facile. Je me demande presque si cette force est pas plus dérangeante qu'autre chose. Parce que là, on a quand même deux cartes à remonter on top. On n'a pas de land, donc on a quand même besoin de land. Ça a l'air de vouloir remonter Ponder. Mais je vois pas la toute dernière carte qui est tout à gauche. Euh, Franchement, quitte à me défausser de Ponder. Ah, quoi qu'après, il y a quand même ce Baleful Strix. Une carte.
et force. Ouais. Malheureusement, cette force fera pas grand-chose dans l'immédiat, hein. C'est dur de vouloir s'en séparer, mais il fait pas grand-chose dans l'immédiat. Il a qu'un sort bleu, enfin il ne garde qu'un seul sort bleu en main, qui est du coup à Belfusrix. Belfusrix qu'il a quand même envie de jouer. Enfin moi en tout cas là je le jouerai sur ce tour-ci, étant donné qu'il va nous rester quand même un mana noir open pour ce Fatal Push. Donc Belfusrix est bien entendu casté. Donc on va piocher une carte qui est le Ponder qui est revenu au-dessus. Le hasard fait étrangement les choses. Alors, on a un Kinaï côté Marat, on a cette Félia. On a encore une forêt, je vois tout à droite, et je crois que c'est Bouzedjou, la quatrième carte. Donc on a du mana. En face, on a quand même ce mana noir. On tente d'attaquer avec le chat. Bon, ça fait toujours deux de moins infligés. Pour tuer son oppo, on va vouloir caster le Kinaï. Kinaï Curator pour 2 verts. Très très bonne carte. 3-3, tant que 4 types de cartes ou plus ont été exilés parmi les cartes exilées de Kinaï, il va gagner plus 4 piétinement. Et surtout, il va pouvoir payer 1 pour exiler n'importe quelle carte depuis un cimetière. Donc ça reste une très très bonne carte. Mais qui a été aussitôt gérée par le joueur de Basim sur ce Fatal Push. Il vaut mieux, hein, parce que ça veut, surtout contre les packs qui jouent un petit peu contrôle, en principe, t'as quand même certaines cartes que tu as envie de pouvoir accéder au cimetière, notamment sur Snapcaster ou autre, et ce Kinaï peut être très très dangereux, enfin en tout cas très très gênant sur le long terme. Après, l'inconvénient de Kinaï, c'est qu'il faut quand même payer un mana, mais l'avantage par rapport à d'autres, c'est que on peut payer, c'est un mana générique, et on peut le faire autant de fois qu'on veut, tant qu'on a le mana. Donc on est quand même sur une très très bonne carte. Mon body en plus pour 2 verts. Euh, donc on a quand même une bonne carte. Alors pour 3, ça va vouloir faire un Oculus. Très très forte. Donc il a exilé les 6 cartes de son cimetière. C'est une 5-5 vol pour 3. Et au début de l'entretien de chaque adversaire, il va manifester Dread. Donc il va regarder, je crois, les 2 cartes de sa bibliothèque. Il va pouvoir en mettre une au cimetière et l'autre sur le champ de bataille manifester. Et si c'est une créature, il pourra la retourner pour son coup de mana, si je dis pas de bêtises. Donc on est quand même sur une carte qui est aberrante. Qui peut vraiment faire des grandes bêtises. Donc on a cette Félia qui est arrivée sur le champ de bataille. Donc là, on va arriver sur l'upkeep du joueur de Marat. On a ce Manifest Dread, on a un fetch, et j'ai pas vu la carte qui a été mise au cimetière. Ah putain. Et puis là, on pioche que du land côté Marat. Là, ça va être compliqué. Là, un des seuls plays que l'on pourrait essayer de proposer, ça serait potentiellement pour 3 Marat. Et on a deux. On va avoir que 2 mana d'open. Après, on a ce Boseju potentiellement. Mais est-ce que ça vaut le coup? Ok, il décide directement de payer 2 pour retirer 2 marqueurs et infliger 2 blessures à cette manifestation. Qui en soi reste un bon play. Alors, par contre. Par contre, je suis pas sûr de ce que vient de faire le joueur de Basim. Là, j'ai un très très gros doute, les amis. Parce que la... Non, si, non, elle est posée retournée. Et donc quand elle meurt, elle part au cimetière, normalement. Je pense. Si je dis pas de bêtises. Là, j'ai un gros doute. Je ne vous cache pas que je connais pas forcément très, très bien la chose.
coup, on a eu un Dismember. Oui, Dismember qui a target Felia, qui en soi est un bon play. Donc on a cet Oculus qui attaque, qui inflige 5 blessures. Là, ça va faire mal, hein. Là, pour Marat, malheureusement, ça risque de faire très très mal. Donc on a un land et on a une Shield Raid, qui va être Manifest Raid. Si jamais Shield Raid est révélé, ça risque d'être compliqué à gérer. Donc on va vouloir retirer le dernier marqueur de Marat pour détruire ce Baleful Strix. Il peut essayer de jouer la course contre la montre, mais malheureusement, on a ce Airtail qui vient contrer Marat. Ah, là, je pense que pour Marat, ça risque quand même d'être assez compliqué, surtout que là, on a du mana, on a cet Oculus qui va pouvoir attaquer à 5 au vol, on a plus grand chose pour se défendre. Donc on a 3 et 5, 8, 9, 10, au moins 10 de dégâts, facilement. 10, 11, 12. Et là, ouais, sur une phase d'attaque, ça risque d'être assez décisif, étant donné que bah là, il va infliger 8, 9, 10, 11, 12. Il va lui rester un PV, donc Marat aura juste à piocher et il perdra le dernier PV manquant. Pour l'instant, nous sommes à 1 partout. Quand même compliqué. Mais Bazim n'a pas l'air de jouer tant de contre que ça. En tout cas, pour l'instant, on n'en a pas vu des masses. C'est, on a quand même quelques contrôles entre guillemets. On a vu cette Force of Negate qui est passée un petit peu inaperçue. Mais c'est quand même assez costaud. Il y a quand même des très bonnes cartes. Alors, du coup, ça va être Marat qui va commencer. Il a l'air de commencer sur un mulligan. Mulligan 5. Difficile. Difficile. On a Bazim qui est resté à cette carte. On va avoir un T1 Surveilland. T1 Surveilland pour Marat. On a un Elfe Mystique, j'ai vu Elected Tutor. On a un Oiseau de Paradis. Donc on va avoir un T2 assez costaud en mana, je pense. Enfin, en mana d'orc en tout cas. Ok, donc on va vouloir faire une Mishra Bobble pour regarder la carte, pour prendre l'information de sa propre draw. Alors, qu'est-ce qu'on a en main? On a Scalding Tarn, on a du Fetch, on a un Ghost Vacuum, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ok, donc ça ne fait rien sur ce tour. Alors, côté Marat, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un Elfe Mystique. Un Elfe Mystique, on va avoir un Trigger, un nouveau Land Surveil. Ouh, on start vraiment très très mou côté Marat, hein. Là, ce Mulligan 5 lui fait quand même assez mal. On a un Esper Sentinelle, on a un Oiseau de Paradis et Linked Tutor. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a, on va dire, une main à petits coups, mais deux Surveilland. Alors ça peut aider un petit peu à creuser le pack, mais il a l'air d'avoir encore une carte intéressante on top. Je suis pas sûr, avec ce qu'il a en main, d'avoir voulu garder cet Esper Sentinelle. Est-ce que l'Esper Sentinelle lui fait vraiment une value supplémentaire? Ça, je ne sais pas. Alors pour ceux qui se posent la question, hein, vous voyez un petit peu, il y avait le chat parce que nous étions en direct euh, pour ce tournoi. Et donc ne vous inquiétez pas, hein, si vous voyez un chat, c'est juste, on va dire, les réminiscences de l'événement en direct. Alors, on a une flûte qui sûrement a nommé Marat. Donc Marat va coûter 3 de plus à caster. Et toutes ses capas vont être bloquées. Ok, donc là on fait un tour assez important. On caste Esper Sentinelle et l'Oiseau de Paradis. On a encore cette Elected Tutor en main.
On peut potentiellement le faire en fin de tour adverse. Après, on a potentiellement 1, 2, 3, 4, 5 mana au prochain tour côté Marat. Là, ce qui est intéressant, c'est que on a cet Esper Sentinelle qui va pouvoir essayer de nous aider à piocher un petit peu. Au final, si ouais, l'idée de garder cet Esper Sentinelle est pas si mal que ça, étant donné que en face, on joue quand même pas mal de sorts non créatures, principalement. Et puis on voit bien que en main, on a quand même beaucoup de sorts non créatures. J'ai vu, il me semble, c'est pas Inquisition de Kozilek, je crois que c'est Saisie des pensées. On a ce Ghost Vacuum. Ça manque peut-être un petit peu de gestion de créatures, là, pour le coup, côté Basim. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a cette flûte qui vraiment va faire gagner énormément de temps à Basim. Euh, Parce que mine de rien, pour caster Marat, alors après, c'est caster Marat à 6, mais l'inconvénient, c'est que ça va l'aider euh, à à se préparer. Alors, on a du coup le Basim qui arrive on board et on va jouer un Tiny Bones qui va faire trigger Basim, donc piocher une carte et le rendre imbloquable. Bon, ça on s'en fout un petit peu, mais surtout piocher cette carte. Et on a ce Tiny Bone. Pour un noir contact mortel, quand il inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez caster un permanent non-terrain depuis le cimetière de ce joueur. Ça peut être quand même assez intéressant. Encore faut-il qu'il touche. Donc là, l'avantage, c'est qu'il a fait un tour où il n'y a pas eu de trigger Esper Sentinelle. Donc c'est assez bénéfique pour lui dans l'immédiat. Ça évite à Marat de l'aider à se refaire une main potentielle. Ok, on tente un Elected Tutor en fin de tour adverse. Qu'est-ce qu'il pourrait aller chercher? Je pense pas une Bursting Pod. Parallax Wave. Parallax Wave ferait quand même. L'aiderait à tenir un petit bout de temps. La Bursting Pod est vraiment pas du tout intéressante. Ça serait sacrifier soit un Dork, soit cet Esper Sentinelle qui pourrait l'aider à piocher pour mettre juste une créature en CCM2. C'est peut-être pas forcément le plus intéressant. Parce qu'en CCM2, il pourrait, ouais, Félia à la limite. Mais Félia, le Limon Nécrophage, le Kinaï, Adjani, potentiellement aussi. Mais c'est pas les cartes qu'on a forcément envie d'aller chercher, quoi. Je pense que ce parallaxe me semble. Ah, putain, moi je serais vraiment allé chercher ce parallaxe. Parce que la parallaxe, moi j'aurais plus pensé ouais, à essayer de temporiser sur parallaxe en shootant surtout ce Basim. euh, enfin, en retirant Basim et Tim Bones pour l'instant temporairement de l'équation. Ça lui ferait gagner, on va dire, deux tours. Au minimum 2 tours. Donc ça veut dire 2 draws. Euh, donc là, on va vouloir caster Bursting Pod. Je trouve ça un peu dommage. Hein. Parce que là, Bursting Pod, il va vouloir sacrifier quoi? Ah, il sacrifie son elfe mystique. Ah, je suis pas sûr du play de Marat là pour le coup. Euh, Parce que là, qu'est-ce qu'il pourrait aller chercher? Vraiment, Adjani, potentiellement, et encore. Je suis pas grand fan. Ouais, si, c'est ça, Adjani. Ok, pour un, on va faire un
Ghost Vacuum. Est-ce qu'il va y avoir la question pour Esper Sentinelle de payer un mana supplémentaire pour éviter de laisser Marat piocher une carte? Est-ce que, est-ce que le joueur du coup de Basim a envie de perdre un mana? Alors ça a l'air d'y réfléchir fortement. On est parti chercher une île. Ça a l'air d'avoir payé le coût d'Esper Sentinelle. Donc là, on résout le trigger Basim. Là, on commence à être bien posé hein, côté Basim. Euh, on voit, il y a un counter spell, enfin il y a un contre, déconcentration, il y a Emery, on a un Brazen Borrower, et je vois pas j'ai pas vu la dernière carte. Alors, du coup, on a ce Basim qui est imbloquable, donc qui peut facilement attaquer, qui va prendre un marqueur plus un plus un sur lui. Là, je pense que le joueur de Marat est pas du tout en bonne position. Surtout qu'on a un Tiny Bones qui est contact mortel en face, donc qui peut assez facilement bloquer. On a l'air de vouloir caster un Brazen Borrower qui va renvoyer du coup le Bursting Pod dans la main de son adversaire, ce qui est un choix assez logique en soi. Ça peut, parce que là, il aurait pu potentiellement essayer de sacrifier ce Adjani. Ok, donc on attaque avec le chat, ce qui reste un play intéressant pour qui pourrait potentiellement transformer Adjani. Ok, donc on recaste la Bursting Pod. Là, elle fait mal, hein, la Bursting Pod, là. On va sacrifier le chat. On va aller chercher un CCM1. Alors là, un CCM1, hormis les dorks, je ne vois pas du tout ce que tu pourrais faire. Ce qu'il pourrait aller chercher. Euh, Là, sans connaître la liste précisément du joueur, ouais, c'est ça. On va chercher un Arbor Elf qui va pouvoir désengager Lush Portico. C'est le seul land ciblable. Donc on refait un chat côté Marat, ce qui est plus que logique. Donc là on a le Gozakum qui va commencer à faire ses petites emplettes, on va dire, en exilant une carte depuis un cimetière, et il peut payer 6 pour sacrifier euh, l'aspirateur et pouvoir créer des tokens 1-1 de toutes les créatures exilées par le Gozaku. Alors, on a cette Emery qui est castée pour un mana bleu seulement. Eh oui. Quand elle arrive sur champ de bataille, il va pouvoir se défausser de 4 cartes. Enfin, il va se défausser de 4 cartes. Et il peut ensuite l'engager pour cibler un artefact depuis son cimetière et le recaster sourcil. Là en plus on a une bobble au cimetière. Ah ben là on a du contre. Ok. C'est vraiment en fait il les a pas piochés tout à l'heure. On a une Force of Will, un métallique rebug si j'ai pas de bêtises, blâme métallique, et un Wash Away. Donc on a ce Basim du coup qui est imbloquable qui va gérer ce Adjani. Très bon play de la part du joueur de Basim. Là, je pense que ça va être compliqué pour le joueur de Marat de réussir à revenir dans la game. Parce que là, on a un Lost Focus hein, en main, on a un Takenuma, saisie dépensée. La saisie, est-ce qu'elle vaut le coup d'être jouée? Je pense pas. On va poser un Creeping Tar Pit. Ah, je pense que là, ça va être assez décisif quand même pour le joueur de Marat.
Là, il n'arrive pas à décoller, même en essayant d'abuser de son Bursting Pod, il n'arrive pas à décoller. On a une endurance, si je dis pas de bêtises. Alors, je pense que là, le joueur de Marat est pas en bonne position, hein. On est quand même bien positionné côté Basim. Boyoche quand même pas mal. On a cette flûte qui ralentit considérablement Marat. Alors pour un verre, enfin pour un, qu'a pioché le joueur de Marat? Très bonne question. Ça a l'air d'hésiter fort. Mais là, je pense que là, Marat, malheureusement, là, dans le meilleur des cas, il a 5 mana, 5-6 mana. Donc il pourrait caster Marat. Mais il ferait rien de plus. Ça serait juste poser une 6-6 qui ferait pas grand chose de plus. Étant donné que ses capas sont bloqués par la flûte. Ok, on caste ce Brazen Borrower en fin de tour. Ça me fait voir que j'ai oublié de le faire apparaître. On a quand même là, on est quand même bien côté Brésil. Alors après, là, on n'a plus d'historique en main à caster, mais on va vouloir utiliser cette Emery pour cibler la Bobble, la Mishra Bobble, du coup, qui va caster, qui va faire un trigger Basim. On paye le coût de cette Esper Sentinelle. C'est vraiment dommage, hein, cet Esper Sentinelle depuis le début qui n'a rien fait. Peut-être juste ralentir un peu l'oppo, mais sans plus. Donc là, même si on attaque avec le vol en face, on a quand même un bloqueur. On a ce Basim qui peut attaquer sans être embêté, donc à 3. Ça a l'air de vouloir faire quelque chose en réponse. Une endurance. Ça c'est pas mal pour bloquer ce Brazen Borrower. Et qui va se faire contrer, bien malheureusement. Sur un loss focus payé avec une duplication, donc il va falloir que le joueur de Marat paye 4 malheureusement pour que Endurance passe. Ça ne passe pas. Donc on n'a pas de blocage en plus côté Marat. Donc on perd 6 dans l'échange, donc il va nous rester 4 PV. Donc là, ça veut dire qu'il va nous rester un tour pour le joueur de Marat pour essayer de tuer son oppo. Mais, euh, mais ça me paraît quand même très très compromis. Oh, on a une belle Eleshnorn qui est révélée sur le dossier de la bibliothèque et qui fera rien de plus, clairement. Là, malheureusement, elle arrive beaucoup trop tard. Elle coûte quand même 5 à caster. Là, je pense que côté Basim, on est quand même assez tranquille. Là, je pense que là, Basim, il peut juste. On sait que notre oppo n'a plus de carte en main. Il peut pas caster. On sait ce qu'il va piocher, donc cette Eleshnorn. Euh, donc en fait, on est complètement. Là, la game, elle est complètement gratuite. Là, au final, la game est finie, hein. Elle est gagnée vraiment à 100% pour Basim. Parce qu'on n'a plus que 4 PV côté Marat. On a ce Basim qui peut assez facilement attaquer sans être bloqué. Après, il faut bien entendu que le joueur de. Comment dire? Que notre ami Basim puisse casser un sort historique, mais avec cette Emery on board qui peut du coup l'aider à recaster cette bobble à chaque tour, eh ben, il fera rien de plus, hein. Parce que là, on a 6 mana. Ah, si, potentiellement, on peut faire Eleshnorn, la sacrifier, mais
On perd 2 PV, donc il va nous rester que 2 PV. Et aller chercher une bête en CCM6. Et en CCM6, je crois qu'il n'a rien, malheureusement. Malheureusement. Je sais, je le dis beaucoup là, en étant tout seul. Malheureusement, les mots sont limités. Euh, donc en fait, là c'est juste jeu 7ème match pour le joueur de Basim. Hein. Là, même si il tente un Bursting Pod, il tente quand même le Bursting Pod, mais en CCM2, Elia ne sert à rien. Adjani est déjà parti bien loin. Hmm. Ah, on a Qatar Commando potentiellement, mais bon, la Qatar fera pas grand chose non plus. Ah, si, Qatar peut potentiellement gérer la flûte. Ah, j'ai peut-être été médisant. Ça n'empêche que ça reste quand même compliqué parce que on a Emery. En fait, il y a trop d'infos sur le bord adverse. On a Emery, on a Brazenborougher qui peut attaquer au vol. Il suffit. Donc il faudrait gérer la flûte pour pouvoir caster Marat. Il faudrait gérer cette Emery qui permet de recaster ce bubble depuis le cimetière. Euh, ou juste gérer ce qu'il y a dans le cimetière sur cette ooze. On peut faire ouais, la Scavenging Ooze pour exiler des créatures. De toute façon, là, c'est un petit peu Là, ce qu'il a l'air de vouloir chercher, c'est peut-être essayer de gagner quelques points de vie, autant que faire se peut. Est-ce que vraiment ça va l'aider? En soi, c'est pas plus mal. Hein. On a quand même de quoi bloquer les autres créatures. On a cet oiseau de paradis, malheureusement, qui voudra bloquer sur Brazen Borrower. Il faut juste en fait essayer de gagner un ou deux points de vie pour, euh, pour faire remonter un peu les PV et passer au-dessus des dégâts de ce Basim qui va quand même attaquer à 4 au prochain tour. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile là pour le joueur de Marat. Ok, donc on tente quand même un Ghost sur, sur l'endurance qui va être ailier sur le Scavenging Ooze. Donc on remonte à 5 PV. On a encore une créature potentielle au cimetière, dans notre cimetière, enfin dans le cimetière de Marat. On va vouloir faire un Takenuma. Mince, j'ai pas fait apparaître la carte. Quel idiot. Alors, le Takenuma en channel, qu'est-ce qu'il nous fait? Il va mener 3 cartes et retourner une créature ou un Planeswalker depuis son cimetière dans sa main. Donc, à retourner grand chose. On a une Sheoldred. Ah, malheureusement. Ouais, encore une fois, je le dis, hein, ça va être compliqué. On peut attaquer, on peut caster Sheoldred. On n'a plus de cartes en main côté Marat. Si, on a toujours cette Elish Norn. Normalement, on a l'info côté Basim. Donc on peut facilement caster Sheoldred. Ce qui nous fait un trigger sur Basim. Piocher une carte. Basim pour attaquer à 4 sans être bloqué. Il ne restera qu'un seul PV mince, côté Marat.
Je vais juste vérifier un truc. Là, le kill qui serait. Là, il y a vraiment, en fait, il y a un kill qui peut être très marrant. Donc, déjà, on a ce trigger, du coup, Basim. Euh, et la chose qui peut être excessivement marrante, là, en fait, il pourrait vraiment tuer de façon, on va dire, un petit peu funky en, en castant cette bubble. Donc, du coup, sans payer le coût de Esper Sentinelle, ce qui obligera son oppo à piocher une carte. Donc, il va perdre 2 sur la draw et attaquer avec Basim derrière. Donc, j'avoue que l'idée est marrante. Surtout qu'on a ce Ooze qui ne peut plus rien exiler. Donc, bon, bien entendu, hein, c'est victoire de la part de Basim. Mais j'avoue que c'est un petit kill qui peut être vraiment marrant dans l'idée. Qui peut être vraiment marrant. Bon, voilà. Et bien c'est une victoire 2-1 pour Basim. Bon, malheureux, je le dis, hein, encore une fois, malheureusement. Je crois que ça va être le nouveau mot de la chaîne. Euh, Marat, ce Mulligan 5 hein, qui a été dur. Euh, Puis, cet Esper Sentinelle, au final, qui a pas fait grand-chose, parce que son oppo, à chaque fois, a pu payer, a pu avoir ce mana supplémentaire qui lui permettait de payer le coût de l'Esper Sentinelle. Euh, mais je me demande si, au lieu de pod, au tout début, ça aurait été pas plus intéressant, justement, de préférer récupérer cette Parallax Wave. Le... C'est sûr que la pod lui a proposé des actions supplémentaires. On a cherché Adjani, on a cherché Scavenging Ooze, etc. Mais je me demande si cette parallaxe aurait été pas plus intéressante pour temporiser un peu plus longtemps. De vraiment gagner 2 tours, au moins 2 tours, sans prendre un seul dégât. Je me demande si ça aurait pas été plus rentable. Bon. En tout cas, match très intéressant, même si un petit peu dépassé parce que ça date de maintenant fin d'année dernière, quelque chose comme ça. Donc, et là, parce que là, je parle, moi, on est fin février, là, au moment où je vous parle, au moment où je vous enregistre cette vidéo, j'ai mis beaucoup de temps. Je vous cache pas que j'ai eu une petite perte de motivation pour les vidéos YouTube, et puis surtout aussi un manque de temps. Je voulais pas forcément allouer trop de temps sur les montages vidéo ces 2 derniers mois. Donc j'ai pris beaucoup, j'ai laissé passer énormément de temps avant de m'en occuper. Mais voilà, c'est fait, on s'en occupe, on se relance, je suis tout seul, c'est pas grave. Euh, on essaie de faire ça ensemble. Donc voilà, toujours, encore une fois, un grand merci aux amis de l'association Mulligan qui nous avait accueillis sur cette journée. Tournoi qui avait été organisé pendant le Festividic de Rochefort, à Rochefort. Et grand merci bien sûr à Johan pour nous avoir invités sur cet événement. Donc la vidéo va se terminer là-dessus, sur cette victoire de ce Basery. Euh, et puis on se retrouve sur la prochaine vidéo pour la ronde numéro 6. Allez, sur ce, ciao tout le monde. N'oubliez pas, abonnez-vous, un petit pouce bleu, et si vous aimez la vidéo, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je les accepte avec grand plaisir. Allez, sur ce, ciao tout le monde.